Alors, une fois qu'on a bien défini les coefficients d'absorption des différents matériaux qui constituent les différentes parois de la pièce, le carrelage au sol, les plafonds suspendus, le vitrage et la brique, etc., on peut calculer ce qu'on appelle un temps de réverbération. Donc ce temps de réverbération, on le note grand T, et c'est le temps que met un son pour décroître de 60 décibels à partir du moment où on a stoppé la source émettrice. Donc je prends l'exemple, j'émets un son de 110 décibels dans la pièce. Imaginons que je l'appelle N1, 110 décibels, avec un haut-parleur. Donc je mesure avec mon sonomètre 110 décibels, je coupe la source, et à ce moment-là, au moment où je coupe la source émettrice, je déclenche mon chronomètre, et je regarde, au bout de combien de temps, mon sonomètre va indiquer 60 décibels de moins, c'est-à-dire dans mon exemple 50. Et à ce moment-là, je coupe mon chronomètre. Alors c'est très rapide, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de bruit parasite qui vienne parasiter l'expérience, mais ça décline très vite. Et ça va décliner d'autant plus vite que vous avez des matériaux qui sont très absorbants dans la pièce. Donc, d'où l'intérêt de connaître ces coefficients d'absorption des matériaux. Et donc, pour calculer ce temps de réverbération, on a une formule que je vais vous noter. T égale 0,16. Alors, c'est un coefficient qui est toujours le même dans la formule. Fois V. V, ça correspond au volume de la pièce en mètres cubes. Ça paraît logique, plus vous allez avoir une pièce importante et plus le temps de réverbération risque d'être long. Divisé par A. Alors A, c'est là qu'il y a un peu plus de calcul, parce que le volume d'une pièce, vous êtes tous capables de le calculer, je pense. Pour calculer la valeur de A, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier les différentes surfaces des différentes parois. Par exemple, la surface au sol, que j'appelle S1, que je vais multiplier par le coefficient d'absorption du matériau qui est au sol. Par exemple, le carrelage. Après, je fais la surface du plafond, qui est la même que le plancher, fois le coefficient d'absorption alpha 2 du matériau que j'ai au plafond. Ça peut être un faux plafond, ça peut être autre chose. Ensuite, je fais la même chose pour les murs. Etc. Comme ça. Je fais tout le tour de la pièce. Ça va me donner une valeur de A que je vais réinjecter dans cette formule et pouvoir trouver le temps de réverbération. Donc, je vous rappelle, V, ça correspond au volume en mètres cubes. Et donc T, on obtiendra le temps de réverbération en secondes. Alors pour une maison d'habitation, ce temps de réverbération est de l'ordre de 0,5 secondes, ça va très vite, parce que pourquoi? Vous avez beaucoup d'absorbants, vous avez des rideaux aux fenêtres, vous avez des plantes, vous avez du mobilier, parce que tout ça a aussi un pouvoir d'absorption. C'est-à-dire que si vous faites un calcul de temps de réverbération avec personne dans une pièce ou avec du monde, ça n'a plus du tout le même impact. Les personnes présentes à l'intérieur d'une pièce ont aussi un pouvoir d'absorption. Donc tout ça rentre en ligne de compte. Quand on fait une étude acoustique dans une salle de spectacle, il faut tenir compte du fait qu'elle peut être remplie avec énormément de monde, et donc du coup le temps de réverbération sera complètement différent. Donc je vous disais, pour les maisons c'est autour de 0,5, pour les écoles on est autour de 0,8, pour les hôpitaux on peut monter à 1, voilà, parce que dans les hôpitaux vous n'avez pas beaucoup de mobilier, c'est souvent beaucoup de carrelage, même au niveau des murs, tout ça, il y a pas mal de faïences, donc vous avez des endroits qui résonnent comme ça un peu plus. Alors, bien sûr, il y a des endroits où le temps de réverbération, c'est intéressant qu'il soit assez élevé. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'absorbants. Je prends un exemple, par exemple une cathédrale, une église, ça résonne énormément. Il est intéressant de pouvoir entendre le discours du curé, même si on est au fond de la cathédrale. D'accord? Vous avez aussi des amphithéâtres, par exemple, où là, c'est pareil. Les étudiants qui sont au fond de la salle, ils ont intérêt de pouvoir quand même entendre ce que dit le professeur de l'université. D'accord? Donc ça dépend de l'endroit où vous êtes. Vous avez des studios d'enregistrement où là, par contre, il ne faut pas qu'il y ait de réverbération du tout. Et là, on va avoir des produits et des matériaux très absorbants sur les parois pour éviter que ça empêche d'enregistrer un disque, par exemple. Et ça diminue la qualité de l'enregistrement. Donc voilà, en fonction de l'endroit ou quelle pièce vous allez étudier, le temps de réverbération idéal peut être adapté. Et donc, ça dépendra bien de la surface des parois et du coefficient d'absorption des différents matériaux. Donc, on va essayer de faire un exemple sur une pièce